Grand Place toujours en direct, bien évidemment, sur WEO dans notre région et partout en France grâce au câble et au box ADSL. Deuxième partie avec Pierre-Jérôme et Nico. Non, Alex, c'est le plus maigre. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous êtes un peu plus... Et puis Il c'est fait des des dessins. Lui, il parle. Bah oui, il n'est pas le seul à faire des dessins, d'ailleurs. Non, on va Oui, venir dans quelques instants. pour préparer la transition, mais c'est pas mal. C'est pas Alors, maintenant, Pierre. je dis A. Dans quelques minutes, nous irons dans notre estaminet retrouver John Bugg. C'est notre invité d'aujourd'hui. Ils sont en train de se préparer. Regardez, c'est tout coloré, c'est tout mignon. C'est du ukulélé, de la flûte, de la guitare. Et c'est à découvrir dans un petit quart d'heure sur la Grand Place en live. Et puis, on recevra également l'équipe du film Pourquoi tu pleures, Benjamin Biolay et Katia Lefkovitch qui seront avec nous dans un court instant. Mais d'abord, on file du côté d'Étaples sur la côte d'Opale à la découverte des aventures de Timous, un personnage qui évolue dans la cité et en BD. Bonsoir Stéphane Maillard et merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le papa de Timous. Je suis le papa de Timous. Alors Timous, il faut replanter un peu le décor. Aujourd'hui c'est une bande dessinée, principalement pour les enfants. Timous, c'est d'abord en fait une mascotte pour Maréis, le centre de la pêche. C'est avant tout une mascotte que j'ai créée pour Maréis, pour donner une identité au jeune public. Donc cette mascotte, elle a séduit et puis elle a fait son petit bout de chemin. C'était pour faire venir les jeunes dans le musée et les accompagner. C'est le petit guide voilà, c'était pour les aussi enfants un petit guide pour les enfants parce que ça avait quand même une image très musée. Voilà, il fallait faire comprendre aussi que c'était ouvert aux enfants et qu'il y avait énormément de pédagogie à travers l'apprentissage des techniques de pêche. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable personnage approprié par la ville tout entière et dans cette BD. C'est qui Timous finalement? Timous, c'est on peut dire un petit peu le petit emblème de l'Étaplois. C'est l'image du petit marin, c'est l'image d'un personnage avec un fort caractère. Je regarde un peu la coiffure, il y a des points communs. Alors ça, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est pas mon fils pour rien. D'accord, je vais vous montrer l'autre alors si vous voulez. Pourquoi le Regardez la mèche. Le marin, il a un caractère un peu... Il a un bon petit caractère bien trempé. C'est un caractère très typique d'Étape. Alors c'est super bien foutu. On a l'impression de lire Spirou en regardant finalement les BD. Vous êtes inspiré de la bande dessinée belge? C'est toutes mes origines, la BD belge. Donc, il y a un petit air de Spirou qui n'aurait pas grandi, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui lui arrive dans ce deuxième épisode à Timous? Dans ce deuxième épisode, Timous va être confronté à un personnage sur le port d'Étaples, un personnage qui raconte beaucoup d'histoires, qui est vraiment un grand farceur. Donc il va être un petit peu à la poursuite de ce personnage qui invente tout un petit monde autour de la pêche. Une baleine qui s'échoue, enfin des choses un peu difficiles à faire croire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement tout le monde se retrouve. On voit les décors d'Étaples, on voit la ville, quoi. Alors, vous avez recueilli les anecdotes dans les cafés d'Étaples au retour de la pêche où le poisson a pris des mesures. C'est comme à Marseille. Je vous arrête tout de suite. Il y a très peu de bateaux qui rentrent à Étaples. Par contre, on a de très belles étals pour les pêcheurs. Oui, parce que c'est un port qui est en recul, voilà, qui n'est pas directement sur... Et ce qui est rigolo, simplement rend l'accès difficile au bateau de pêche surtout. moi ce que j'aime bien c'est la présentation, c'est-à-dire que c'est pas des bulles traditionnelles, ce qu'on n'a pas précisé. Alors là, ce que vous avez donc un dessin et le texte qui est à côté. Et je peux même vous montrer, attention, vous allez voir ici les planches originales. Et vous faites tout en fait. Vous faites tout dans la BD. Alors vous l'avez inventé, vous l'avez j'écris dessiné. l'histoire, je crée le personnage, j'écris l'histoire, je fais vraiment tout de A à Z. Alors c'est intéressant le livre que vous avez montré, Nico, l'autre, parce que alors lui c'est un autre, lui c'est Caddy. Non, mais lui c'est Caddy, c'est pour le Touquet et la ville d'à côté. Alors voilà, pour pas qu'il y ait de jaloux, j'ai mis tout le monde d'accord. Effectivement, j'ai créé un deuxième livre autour des aventures de Caddy, qui est un personnage basé sur vraiment un symbole emblématique de la ville. Ouais. Voilà, le golfeur. Le petit golfeur, voilà. C'est une déclinaison toujours pour les enfants. D'accord. Vous dites, Pierre-Jérôme? Mais je vois qu'il y a des déclinaisons selon chaque ville. Je trouve ça amusant. Qu'est-ce que vous allez faire pour Dunkerque alors? Un petit sidérurgiste Je ne sais pas encore. Un corsaire, quelque chose. Alors, ça fera plus rêver, je pense. Voilà. Alors, pour l'instant, 2 tomes pour le Timous. Qu'est-ce qui va lui arriver pour la suite? Pour l'instant, il va falloir aussi le vendre, le médiatiser, grâce à votre passage, le faire vivre et exploser toutes les ventes. Voilà. Non, là pour l'instant, j'espère surtout travailler sur un deuxième volet des aventures de Caddy. Je pense que ça devrait se décanter pour l'année prochaine. On est déjà un petit peu en train d'y travailler. Bon, on y reviendra. Mais pour vous, c'est une super aventure quand même. Personnelle, c'est super. Voilà, c'est une super aventure personnelle.
quand même, c'est faut un signaler. complément dans mon travail. Merci beaucoup Stéphane Voilà. d'être venu sur la Grand Place. On peut les trouver où? Dans toutes les bonnes librairies de la région, pas de problème? Dans toutes les bonnes librairies, au Furet, un petit peu partout sur les maisons de presse de la Côte d'Opale, sur tout le secteur. Bon, je fais aussi beaucoup de dédicaces, donc faut en profiter, faut pas hésiter à venir. Vous n'allez pas partir comme c'est ça, ça, vous allez nous dessiner faire le- une petite Et à dédicace. Marais, peut-être qu'on peut les trouver. Ah oui. À Marais, bien Ah, entendu, il y a la le boutique stock. de Marais, et il y a notamment aussi une séance de dédicace ce week-end pour la Journée mondiale de la pêche, Merci qui aura lieu beaucoup. samedi. Merci Stéphane d'être venu sur la Grand Place. On file maintenant au cinéma le 15 juin prochain sur vos écrans. Vous irez découvrir Pourquoi tu pleures, un film de Katia Lefkowitz avec Nicole Garcia, Emmanuel Devaux. C'est Benjamin Biolay, l'histoire d'un jeune homme qui va se marier dans quelques jours et qui va être confronté à des décisions cruciales à prendre. On regarde la bande-annonce et on en parle avec l'équipe du film juste après.